Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la fête de Mabon, ou sabbat de Mabon, suivant vos croyances. Alors, Mabon, c'est l'équinoxe d'automne. C'est là où le jour et la nuit ont la même durée. Se retrouvent à peu près exactement le même temps, pour l'un comme pour l'autre. Symboliquement, le jour de l'équinoxe d'automne, c'est le moment où on récolte ce qu'on a semé en décembre dernier. Pendant le solstice d'hiver, on a fait des semences, on a semé des intentions, on a semé certaines choses, et il a fallu un temps de maturité qui est en règle générale de 9 mois, pour que ça arrive à maturité, donc qu'on puisse récolter déjà ce qu'on a semé. Donc c'est le moment où la nature elle change de couleur aussi, hein. Elle se fait plus douce, elle se prépare un petit peu à l'hiver, donc la terre, la végétation commence à rentrer légèrement en sommeil. Et la chaleur diminue, la luminosité aussi diminue, la nature se prépare à se reposer, hein. Dame Nature aussi nous invite à exactement faire ça, elle nous invite aussi à nous reposer, à faire un peu un moment d'introspection, hein. C'est là où on va faire une démarche personnelle, on va se souvenir de ce qu'on a fait cet été, des bonnes choses qui nous sont arrivées cet été, des beaux moments qu'on a passés en famille, avec les enfants. Et là maintenant il va falloir un peu s'apprendre, on va s'apprendre maintenant à se connaître un peu mieux. C'est la période où on va être en introspection, on va se connaître un peu mieux, on va s'ancrer. Là, ça va être le moment de s'ancrer vraiment. Donc on va faire le bilan. On va faire un bilan, on va voir tout ce qu'on a accompli depuis quelques temps, ce qu'on a accompli, ce qu'on a réussi, les projets qui ont abouti, ceux qui n'ont pas abouti. Il nous reste sûrement des projets aussi en cours qu'il va falloir terminer. Et puis il va peut-être falloir aussi un peu lâcher prise sur certains projets qu'on avait faits, qu'on n'a pas eu le temps de commencer. Et puis que maintenant on se rend compte que peut-être on était un peu trop ambitieux, qu'on a vu peut-être un peu trop grand, et qu'on se rend compte que ce projet-là on ne pourra pas le mener à bien, donc il va falloir mettre un terme à ce projet et l'abandonner, lâcher prise sur ce projet. Vous avez compris en fin de compte qu'il va falloir faire le point sur toutes les choses qui doivent être terminées. Hein. Ce qui n'est pas terminé, il va falloir le terminer. Si on ne peut pas le terminer, on l'abandonne, on laisse les choses, on coupe, on balaye, on fait le ménage, hein. On enlève tout ce qui nous empêche d'avancer, de progresser. Il va falloir se débarrasser de tout ça avant l'hiver. Donc lentement, on recommence à vivre, hein, maintenant un petit peu en intérieur, parce que bon, le temps se rafraîchit, on a un peu moins de soleil, donc on peut encore aller se faire des petites balades en forêt, mais c'est pas encore l'hiver, mais on commence à rentrer dans la maison, donc c'est une période où on va commencer à se ressourcer un petit peu, hein. C'est le moment où la petite sorcière qui est en nous, elle va retourner régulièrement un petit peu à ses fourneaux, hein, parce que l'été c'est barbecue dans le jardin, mais là ça y est, on va recommencer à refaire des petites soupes, on va récupérer les légumes du jardin, on va faire des petites soupes, on va se remettre vraiment à cuisiner, à faire des conserves peut-être pour l'hiver aussi, hein. Si vous avez un potager, que vous avez beaucoup d'abondance dans ce potager, on va mettre ça en bocaux. Donc Mabon, c'est vraiment une belle fête, et c'est le moment peut-être d'organiser un dernier barbecue, hein, dans ces dernières semaines, ces derniers week-ends, de faire un petit barbecue en famille pour fêter, fêter cette fin d'été, se brûler des petits grillades, des petits chamallows pour les enfants sur le barbecue. On va terminer la soirée en chantant, en dansant, on va s'amuser avant vraiment de rentrer dans une période où on va être un peu plus dans notre intérieur. Donc pour cette fête, on peut décorer un peu au niveau des couleurs de Mabon, hein, c'est-à-dire qu'on va mettre sur notre table, on va mettre du vert un peu discret, mais on va mettre du brun, du jaune, de l'orangé, du rouge, des couleurs un peu chaudes. C'est quelque chose qui va égayer, hein. On peut faire des décorations aussi pour cette journée où on va recevoir nos amis. Ça va être aussi une période où on va commencer à rentrer un petit peu en méditation. L'introspection, oui, méditation, et puis aussi cet été on a lu, mais là on va rentrer dans des lectures un peu plus
où on va apprendre plus de choses. L'été, c'est plutôt des lectures un peu plus légères. Là, on va commencer peut-être à se remettre à apprendre. On aura peut-être envie d'apprendre des rituels, donc on va peut-être se lancer dans de la lecture. On va se mettre dans le canapé avec le petit plaid, vous savez, presque jusque sous le nez, dans un coin du canapé pour lire tranquillement, surtout s'il fait un temps comme aujourd'hui qui est assez maussade. Donc, on va se mettre dans un coin du canapé, et puis voilà, on va se remettre à lire. Peut-être à potasser comment faire des petits rituels simples, puisqu'on peut-être on va voir commencer à se mettre un peu dans les rituels. Mabon, c'est aussi une fête idéale quand on veut faire de la divination. Hein, donc si vous aimez faire la divination, si vous avez des jeux d'oracle, de tarot, ben, c'est le moment de les sortir parce que c'est vraiment une très bonne période pour faire ce genre d'exercice, pour s'entraîner aussi. Donc pour cette soirée de Mabon, ben, vous allez pouvoir faire un petit autel. Alors si vous n'avez pas d'autel, ben, vous allez prendre un petit plateau. Si vous n'avez pas de plateau, vous pouvez peut-être mettre ça sur un coin d'un meuble ou d'une table, histoire de dire d'avoir un petit endroit à vous ou dans votre chambre. Hein, c'est l'histoire d'avoir juste un petit endroit où vous allez pouvoir poser quelques petites choses pour pouvoir méditer, vous recueillir, faire une petite bougie, voilà. Donc on va mettre sur cet autel un peu ce qu'on trouve en balade en forêt, des branchages, des feuilles, des pommes de pin. Vous pouvez aussi mettre des noix, des noisettes, un épi de maïs, des feuilles que vous avez ramassées, des branches d'arbres que vous aurez taillées peut-être pour faire une petite baguette magique, je ne sais pas. Voilà, donc vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez sur votre autel, du moment que ça rentre dans les couleurs de l'automne. Vous pouvez aussi y mettre votre petit pentacle, hein, que vous avez peut-être fait avec mes petits travaux magiques où je vous montrais comment fabriquer un petit pentacle. Si vous n'en avez pas de pentacle, vous pouvez soit également prendre une pomme. Alors vous prenez une pomme, vous la coupez en deux dans ce sens-là, et quand elle est coupée, vous avez, voilà, vous avez le pentacle, vous voyez, qui apparaît avec le milieu de la pomme. C'est pour ça qu'on dit que la pomme, c'est le fruit, vraiment, le fruit d'automne, puisqu'à son intérieur, elle a le pentacle pour pouvoir faire la magie. Voilà. On pourra aussi rajouter sur notre autel des petites bougies. Alors une bougie ou deux petites bougies, vous pouvez mettre de l'encens, vous pouvez aussi mettre une photo de quelqu'un qui vous est cher, vous pouvez aussi mettre une photo d'un oracle qui correspond pour vous vraiment à cette saison d'automne. Hein. Vous pouvez mettre des fleurs, des petits œillets, des petits soucis, les tournesols, les chrysanthèmes aussi, bien sûr. Vous pouvez mettre des feuilles d'hêtre, de noisetiers, enfin... On peut y mettre tout ce qu'on veut, on peut même y mettre des pierres, hein, des pierres qui représentent par exemple l'ambre, qui est vraiment dans la teinte de cette période. Vous avez l'œil de tigre, la cornaline, vous voulez la citrine. Voilà, c'est toutes des pierres qui sont intéressantes. Vous avez compris que sur votre autel, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez du moment que vous restez dans les tons automnales. Voilà. Cette période de Mabon, elle est souvent liée à soit des périodes, liées à des divinités aussi. Par exemple, la fête de la Saint-Michel. La fête de la Saint-Michel qui doit se situer vers le 29 septembre, je crois, et qui fait référence à l'archange Michael. Elle marquait, en fin de compte, cette fête de Saint-Michel marquait la fin des moissons. Hein, et c'était le moment où on se réunissait tous en famille. Après la dernière moisson, on se réunissait en famille, et ceux qui nous avaient aidés à faire les moissons. Et puis c'est là qu'on commençait à discuter de savoir ce qu'on allait garder au niveau des moissons, ce qu'on gardait, ce qu'on vendait, et combien on allait le vendre. Donc c'était vraiment un moment d'échange, un moment d'échange et de partage. Aujourd'hui, la fête de la Saint-Michel ne se fait presque plus, et elle a été remplacée par la fête des moissons. Alors on parle aussi au niveau des dieux, on parle de Perséphone. Perséphone qu'on nommait aussi Corée, je crois. Perséphone, c'était la fille de Zeus et de Déméter. Déméter qui était la fée des déesses de la végétation, de la nature. Et Perséphone était sa fille qui était avec sa mère dans les champs. Et puis un jour, il y a Hadès, le dieu des enfers, un jour qui l'a vue et qui est tombé follement amoureux de Perséphone et qui a voulu à tout prix qu'elle devienne sa femme. Et un jour
où sa mère Déméter s'est absentée et qu'elle a laissé Perséphone toute seule s'occuper de la nature, notre amie Hadès est montée à la surface de la terre et a emmené Perséphone dans les enfers pour qu'elle devienne sa femme. Et Perséphone, bon, elle n'a pas trop apprécié ces enfers, elle se sentait pas bien parce qu'elle qui est habituée à voir de la couleur, de la végétation et tout ça, là, elle se retrouve dans un endroit triste, noir, sombre, donc elle dépérit un peu et en fin de compte, Hadès décide de la laisser remonter de temps en temps à la surface. Et donc quand Perséphone remonte à la surface de la terre, c'est souvent au moment... quand elle arrive sur Terre, la nature reprend vie. Et c'est pour ça qu'on dit que Perséphone remonte au printemps et en été, parce que la nature renaît, les fleurs renaissent, les arbres reprennent leur couleur verdoyante. Et puis à la fin de l'été, c'est-à-dire en début d'automne, on dit que c'est la période de Perséphone, puisque c'est le moment où la nature décline et que Perséphone, quand elle retourne aux enfers, la nature retourne... à la tristesse, comme Perséphone quand elle retourne en enfer. Donc ça, c'était l'histoire de Perséphone. Moi, ça m'a toujours plu, cette histoire de Perséphone. Et il existe d'ailleurs un livre chez Alliance Magique où vous pouvez apprendre son histoire. Elle est vraiment très intéressante, cette histoire. Moi, elle m'avait énormément plu. Alors, on parle aussi de Morgane. Morgane, qui était la demi-sœur du roi Arthur. Et le roi... C'est quand Morgane, elle a été envoyée par Uther, son beau-père, quand il épouse sa mère. Elle a été envoyée dans un endroit pour qu'elle puisse recevoir une éducation complète. Et cette éducation complète lui a été donnée par un certain Merlin. Et on dit qu'elle est devenue une élève... dans les arts magiques. Elle est dépeinte comme une magicienne experte. Elle a l'art de guérir parce qu'elle a la connaissance des plantes, elle a la connaissance de tas de choses que Merlin lui enseigne et elle est capable de changer de forme et d'aller d'un lieu à un autre en volant. Donc on dit qu'elle est capable aussi de guérir, mais aussi comme de tuer quelqu'un. Hein. Et elle vit sur l'île d'Avalon avec ses 8 sœurs. Donc c'est grâce à ses charmes un jour qu'elle guérit le roi Arthur qui a été blessé à la bataille de Camlan, je crois, Camlan. Voilà. Il y a aussi le dieu cornu que tout le monde connaît, hein, c'est un des dieux les plus répandus souvent à l'époque de Mabon, qui est représenté par un cerf, hein, qui est le roi de la forêt. C'est le dieu de la fertilité, de la végétation, des récoltes et de la chasse, parce que c'est la période, évidemment. Donc c'est le seigneur de la vie, de la mort et de la résurrection, mais aussi c'est le dieu de la forêt profonde et sombre, et dans d'autres mondes, mais aussi le maître, on l'appelle le maître ou le seigneur des animaux. En parlant d'animaux, il y en a qui aiment peut-être travailler avec les animaux et les honorer pendant cette période. Et certains animaux peuvent vous aider suivant votre problématique. Par exemple, si vous vous sentez un peu accablé avec beaucoup de travail, vous avez l'impression d'avoir des fardeaux sur les épaules, vous pouvez demander à l'âne, qui est habitué à ce genre de travail, de vous aider. Hein, vous pouvez le solliciter. Comme pour le caméléon, par exemple, il vous donnera la capacité de vous adapter à toutes sortes de situations, puisque c'est un animal qui sait se métamorphoser suivant son environnement. Le cerf, bien sûr, que rien ne peut tourner de sa quête quand il a décidé de quelque chose, c'est le roi de la forêt. Donc quand il a décidé quelque chose, il vous aidera à suivre le droit chemin. Si vous voulez vous débarrasser de sentiments de culpabilité, de vous couper du passé, des choses du passé, vous pouvez demander à la corneille. La corneille, elle vous aidera à ce niveau-là. Si vous voulez, par exemple, avoir plus d'organisation, être plus facilement prévoyant pour ce genre, n'importe quelle sorte de travail, vous pouvez demander à l'écureuil. L'écureuil, c'est le roi de l'organisation, c'est lui qui prévoit, qui organise, qui prévoit tout pour son hiver et qui range tout dans des cases pour être prêt pour la saison qui va être difficile.
L'ours, lui, va vous apprendre à méditer, par exemple, à méditer, parce qu'il va vous permettre à vous ressourcer, à vous sentir mieux. Vous avez le raton laveur, lui, il va vous apporter le réconfort, le soutien que vous avez besoin dans des périodes difficiles. Le renard, lui, va vous aider à vous protéger, mais protéger aussi vos projets, vos idées que vous avez. Il va vous aider à ce qu'elles soient bien gardées de manière à ce que personne d'autre ne s'en empare. Vous avez le sanglier, par exemple, qui vous donne le courage, l'énergie pour affronter tous les problèmes que vous allez rencontrer. La souris, elle va vous aider à analyser, à faire le bilan des choses de votre vie. Et puis, bah, évidemment, si vous avez des choses à vous débarrasser, à tout ce qui vous encombre, si vous voulez faire du ménage, du nettoyage, vous allez invoquer le vautour. Lui, c'est le grand maître du nettoyage. Voilà donc au niveau des dieux, des animaux et des saisons. Des petits travaux manuels qu'on peut faire pour ce sabbat. Ben, il y a le pentagramme, je vous ai déjà présenté une vidéo là-dessus dans mes petits travaux magiques pour apprendre à faire un pentagramme. Donc je pense que je vous ai montré voilà le genre de pentagramme que vous pouvez faire pour cette période. Et là vous avez un pentacle puisque vous voyez qu'il est entouré d'un rond. Donc voilà une décoration que vous pouvez faire à l'occasion de Mabon. Vous pouvez aussi fabriquer des petites poupées de grains, ce qu'on appelle avec du blé ou du maïs. Alors, si vous habitez la campagne, ça va être plus facile. Si on est habité en ville, c'est pas évident de trouver du blé ou du maïs. Alors, par exemple, ici, vous avez une poupée qui a été fabriquée avec des feuilles de maïs, vous voyez. Sinon, vous avez celle-ci, par exemple, qui a été fabriquée avec du blé. Et ce sont des poupées que l'on met en décoration sur les tables, sur les hôtels, pour faire joli, quoi. Vous pouvez faire des guirlandes, des guirlandes aussi avec du blé, avec du foin, et que vous décorez aussi avec des petits rubans de couleur de la couleur de l'automne, de la couleur actuelle. Donc voilà, vous pouvez faire d'autres travaux magiques. Il y en a quelques-uns que je vous montrerai. Par exemple, les effigies qui nous serviront aussi pour différentes occasions. Vous avez les poupées à souhait ou les poupées à soucis. Alors par exemple, là, on a un exemple de poupée à soucis. Ce sont des petites poupées, alors que vous la prenez le soir, quand vous vous couchez, vous la prenez, vous lui racontez les soucis que vous avez sur le moment, et vous lui confiez votre souci de manière à ce qu'elle puisse vous aider. Et puis la nuit, c'est elle qui va prendre ce souci, qui va l'emmener et essayer de vous en débarrasser. Les petites poupées à souhait, ce sont pareil, ce sont des petites poupées au lieu de leur transmettre vos soucis, vous allez leur transmettre vos souhaits et en espérant qu'elles vont pouvoir vous aider à le réaliser. Donc ça c'était vraiment des petites choses que je pourrais vous montrer pour faire. Il y a aussi des huiles de Mabon, c'est l'huile de Mabon qu'on se sert pour oindre des bougies que vous allez servir pour vos rituels. Vous pouvez aussi vous en servir pour bénir les petites effigies que vous faites, voilà. Et puis aussi on peut apprendre à faire de l'encens de Mabon, mais voilà, ça je vous l'expliquerai une autre fois pour plus de travail. Donc je fais une petite pause et on se retrouve tout de suite pour la suite. Alors j'ai fait simplement une petite pause au niveau de ma caméra parce que sinon elle est coupée, elle ne supporte pas de faire trop de longueur, donc il a fallu que je fasse en plusieurs fois. Donc maintenant je vais vous parler carrément du rituel de Mabon, le matériel qu'il vous faut pour faire le rituel de Mabon. Vous aurez besoin donc de certaines choses. Moi je vais vous parler d'un rituel très simple, pas un rituel trop élaboré, vraiment de rituel pour les débutants, où vous n'aurez pas besoin d'énormément de choses. Donc il va vous falloir alors soit un hôtel, soit un petit coin de meubles où vous allez pouvoir mettre votre décoration, soit un plateau si vous n'avez pas d'endroit spécifique, vous pouvez mettre ça sur un plateau, comme ça vous pouvez le promener à un endroit que vous voulez. Donc c'est un rituel que vous pourrez faire en intérieur ou en extérieur. Il va falloir un petit peu d'encens, 4 petites bougies, des petites bougies chauffe-plat, ça ira très bien, qui représenteront chacune un point cardinal. Et puis donc, comme je vous disais, la décoration de votre hôtel avec des feuilles, des fruits, des graines, ce que vous aurez sous la main ou que vous aurez récolté à droite à gauche. Vous pouvez donc y rajouter aussi votre pentagramme. Si vous n'en avez pas, donc pensez à votre petite pomme. Et si vous n'avez pas la pomme, vous pouvez prendre simplement une feuille et un crayon sur lequel vous allez dessiner votre pentagramme.
et un papier et un stylo. Donc le jour de Mabon, eh bien, on s'installe tranquillement dans un endroit où on se met dans une tenue décontractée, où on sera bien, alors assise par terre, sur une chaise, comme vous le sentez, comme là où vous vous sentez bien. Donc ensuite, on va purifier le lieu. Donc avec l'encens, vous allez allumer votre encens et vous allez faire tout autour de vous avec l'encens, en suivant les aiguilles d'une montre. Voilà, vous allez purifier le lieu comme ça en vous entourant dans l'encens, de cette fumée d'encens. Et comme ça va purifier votre espace de rituel, dans les sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, on va allumer nos 4 bougies. Donc on va mettre notre pentagramme sur notre autel. Et on va mettre les 4 bougies aux 4 points cardinaux qu'on va allumer. Une fois que c'est allumé, vous allez vous installer tranquillement. Et vous allez respirer tranquillement. Vous rendre un peu plus réceptif et vous allez commencer à une petite méditation et penser à toute l'abondance que vous avez reçue pendant cet été, pendant ces vacances. Et vous allez exprimer votre gratitude. Alors votre gratitude, vous pouvez l'exprimer de plusieurs façons. En remerciant simplement pour tout ce que vous avez reçu. Alors inutile de mémoriser des super rituels avec des formules compliquées. Hein. Vous pouvez tout simplement parler avec votre cœur, soyez sincère et présentez votre gratitude à votre Dieu, votre déesse, à votre divinité en laquelle vous croyez. Voilà, juste... et vous pouvez même lui faire des petites offrandes, hein, un poème, un dessin, une boisson, des petites choses à grignoter, voilà. Donc ensuite, vous allez faire un petit moment de réflexion. Vous allez placer votre pentagramme sur votre autel, vous l'avez déjà placé, et avec votre doigt, vous allez dessiner et suivre sa forme, faire tout le tour de ce pentagramme. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire simplement le dessiner sur un papier, comme ça vous allez former la forme. Et vous allez demander aux éléments d'apporter un équilibre et une harmonie dans votre vie. Donc vous allez commencer par l'Est par exemple, qui représente l'air. Vous allez poser votre doigt sur la pointe de l'Est et vous allez commencer à faire la forme de votre pentagramme en disant que l'air apporte équilibre et harmonie dans ma vie. Et comme ça, vous allez monter, vous allez aller à l'ouest, que l'ouest avec l'eau m'apporte équilibre et harmonie dans ma vie, et ainsi de suite. Au sud, que le feu m'apporte équilibre dans ma vie, et au nord, que la terre m'apporte l'équilibre et l'harmonie dans ma vie. Ensuite, sur une feuille de papier, vous allez noter votre intention du moment, c'est-à-dire ce que vous avez envie de faire. Par exemple, vous avez envie d'être plus organisé, donc vous le marquez sur votre feuille. Ou là, vous avez envie d'arriver à lâcher prise. Hein, donc, vous le marquez sur votre papier, ensuite vous le pliez en plusieurs fois, et vous visualisez en même temps que ce que vous avez marqué sur votre papier se réalise. D'accord ? Une fois que vous l'avez bien plié, alors vous pouvez le sceller aussi avec une petite bougie. Vous prenez une petite bougie, vous mettez un peu de bougie, la faites couler sur votre papier pour sceller, pour que ça soit bien fermé. Et vous laissez ce petit papier, vous le conservez pendant 3 semaines à peu près. Soit sur vous, soit sous votre oreiller, soit dans votre portefeuille, comme vous voulez, mais vous le conservez pendant 3 semaines. Et vous attendez au moment de Samhain, à ce moment-là, vous allez l'enterrer. Soit dans votre jardin, soit vous mettez dans un endroit où personne n'ira le chercher. Et voilà, et vous le laissez pour que votre vœu, votre intention soit prise en compte. Ensuite, on éteint nos petites bougies avec un éteignoir. Si vous n'en avez pas, avec une petite cuillère. En principe, on ne souffle pas sur une bougie de rituel. Voilà. Donc après, vous pouvez faire un petit tirage de Mabon. C'est le moment de faire votre tirage. Je vais vous faire une petite vidéo d'ailleurs sur un tirage de Mabon que je vous propose, que je ferai moi-même. Un tirage que j'ai mis un peu à ma sauce, que j'ai arrangé à ma sauce. Je vais vous le proposer dans une autre petite vidéo si ça vous intéresse de le faire. Voilà, simplement, il faut savoir retenir que pour Mabon, en fin de compte, on a quelques mots-clés à retenir, que c'est une période de bilan, c'est une période où on se rappelle les bonnes choses qu'on a eues pendant toute avant cette saison, ce qu'on a récolté de nos démarches, de nos projets.
Et puis que c'est aussi un moment de lâcher prise, de s'alléger de tout ce qui nous gêne, de tout ce qui nous encombre, et de faire de l'introspection, de savoir ce qu'on a envie. C'est vraiment la période d'introspection qui est importante à cette période de Mabon. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Elle a été assez laborieuse à faire pour moi parce que j'ai eu pas mal de soucis au niveau d'enregistrement. Je pense qu'il va falloir que je trouve quelque chose d'autre pour faire mes vidéos parce qu'avec l'appareil photo, c'est pas possible, ça dure pas assez longtemps. Voilà, bon, toujours dit que moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Disons, allez, le tirage de Mabon. Bye bye.